Dans cette vidéo, je te divulgue 3 attitudes qui participent à l'intoxication de ta vie. Ah oui. Là, je te demande de rester jusqu'à la fin parce qu'après t'avoir récité ou bien après t'avoir divulgué ces attitudes, je vais t'accompagner avec une petite histoire qui va te permettre de te découvrir qui tu es véritablement. Voici les 3 attitudes qui intoxiquent ta vie. Ah oui. Alors, dans cette vidéo, je te présente les 3 attitudes qui rendent ta vie encore plus toxique. Ah oui. Quand tu auras compris ça, comment ta vie va changer. La première attitude qui intoxique ta vie, à partir d'aujourd'hui, tu dois arrêter cette attitude si tu as ça dans ton habitude. Il faut arrêter de déféquer ou uriner au lieu public. Où les gens se rencontrent souvent, où les gens se rassemblent généralement, il ne faut jamais déféquer là ou uriner. C'est dangereux. Ça attire la malédiction sur soi. Ah oui. Et ça intoxique la vie de l'homme de façon spirituelle. Il ne faut jamais nuire autrui. Imagine, on vient s'asseoir et on voit des matières fécales à côté de nous. Ouais. C'est dangereux. Tout le monde va se mettre à crier, à maudire, et ça va t'atteindre d'une manière ou d'une autre. Là, sur la terre, tout se paye. La deuxième attitude qui rend ta vie encore plus toxique, c'est que tu dois aussi arrêter de déféquer ou uriner sous un arbre où se rassemblent généralement les hommes ou dans la rue. C'est la deuxième attitude qui rend ta vie encore plus toxique. Tu dois arrêter. La troisième attitude, c'est que tu dois arrêter à partir d'aujourd'hui d'uriner ou de déféquer dans l'eau potable, l'eau buvable. C'est pas intéressant. Vous voyez? Alors là, je me rappelle d'une petite histoire que je juge bon de vous raconter. Un bûcheron, une fois, s'est rendu dans la forêt à la recherche d'un morceau de bois. Hein? Et croyez-moi, ce bûcheron a passé plusieurs heures dans la forêt sans retrouver le bois dont il avait besoin. Et il a eu très soif. Directement, il s'est dirigé vers la seule rivière dont il connaissait dans cette forêt. Et croyez-moi, la surface de la rivière était totalement remplie de foin, des raffias et aussi des rameaux. Il y avait une seule partie où l'on pouvait s'approcher pour boire, où l'eau était encore plus saine et potable. Et ce bûcheron, après avoir bu l'eau, était tellement en colère qu'il s'est mis à maudire la forêt, à maudire même la rivière. Et pour lui, il s'est dit qu'il ne va plus jamais remettre pied là. Et il a déféqué dans l'eau où il venait de boire. Il a donné d'eau. Et croyez-moi, lorsqu'il était presque arrivé à la maison chez lui, il s'est rappelé qu'il avait oublié son âge dans cette forêt-là. Et il s'est dit qu'il est hors de question qu'il abandonne son outil de travail dans cette maudite forêt. Il fallait aller la rechercher. En recherchant l'âge, il est obligé de repasser sur toutes ces traces dans la forêt. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé encore de nouveau à la rivière. Et cette fois-ci, il a eu plus soif qu'avant. Et quand il est arrivé, directement, il est allé boire de l'eau. Juste après quelques gorgées d'eau, il regarde juste à côté de lui, il voit sa propre matière fécale très solide qui continue de nager sur l'eau, juste à côté où il avait bu. Et ce jour-là, il s'en voulait. Il s'en voulait. Il s'est mis à s'insulter lui-même. Morpion! Il dit son nom, il dit son propre nom, il dit Morpion! Malhonnête! Vraiment, il s'est insulté. Il a bu l'eau. Il ne voulait pas que d'autres personnes viennent boire après lui. Il ne faut jamais avoir une mauvaise intention à l'égard d'autrui. Autrui, c'est qui? Autrui, c'est toi. Autrui, c'est moi aussi. Très souvent, on formule des mauvaises intentions et ça se retourne contre nous. Il ne faut jamais avoir une mauvaise intention à l'égard de ton prochain. Jamais.
il y a un problème avec ton prochain, cherche à résoudre le problème. Mais il ne faut jamais formuler une mauvaise intention à son égard. Très souvent, on peut se retourner contre toi. Si cette vidéo tu l'as aimée, je te demande de la partager au maximum pour faire passer le message.